Et bonsoir, et c'est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Coucou les aventuriers. Salut. Salut. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette année. Alors, on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc pour rappel, vous veniez d'arriver dans l'église de Vallaki, accompagné d'un homme qui vous avait suivi et que vous essayez d'interroger pour savoir pourquoi il vous suivait. Et je vous laisse prendre la suite. Ouais, on avait décidé de rentrer, je crois. Ouais, c'est ça. On s'était arrêté quand vous étiez devant les portes de l'église. Alors moi je me mets à côté de ce cher Ernst. Je lui remboîte l'épaule et je lui dis alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette église tout en pénétrant dans le bâtiment? C'est l'église de Saint-Andral. C'est un saint local qui protège la ville. Intéressant. Il y a régulièrement du monde qui vient pour y prier le Seigneur matinal. Et en même temps qu'il te parle, tu vois qu'il te fait un pas en avant comme s'il t'invitait à aller vers l'église. Oui, je lui emboîte le pas jusqu'à la porte de l'église. Okay. Alors que vous avancez, vous remarquez que c'est une église de pierre affaissée, vieille de plusieurs siècles, qui est surmontée à l'arrière d'un petit clocher arrondi. Et ses murs sont percés de vitraux fissurés dépeignant des individus saints et pieux. Et vous remarquez avant d'entrer dans l'église qu'à côté s'étend un jardin de pierre tombale entouré d'une clôture de fer forgé et une fine brume qui se faufile entre les tombes. Quel beau lieu! Et alors que Velours, tu es sur les portes de l'église, tu vois une foule de personnes amassées à l'intérieur du bâtiment, tous se joignant les mains entre elles, comme s'ils étaient en prière. Et tu vois un homme tout au fond de l'église, derrière un autel, qui semble mener une messe et qui récite des prières. Velours, tu crois qu'il a plus de succès que toi ou pas? Eh ben, entrons, assistons à l'office. Moi, je suis pas très intéressée par l'office. J'ai envie d'aller me promener plutôt dans le tour, vers les tombes. Tifli qui aime beaucoup les lieux de culte et qui a une grande expérience va regarder également la cérémonie. Alors que vous pénétrez dans l'église, vous voyez qu'il y a quelques bancs de libre de ci de là que vous pouvez vous installer. Et Tifli se met presque sur les genoux de Velours. Avec plaisir. Tu vois que Ernst s'assoit à côté de vous et que voilà, il a pas l'air d'essayer de fuir ou quoi que ce soit. Et donc vous entendez le prêtre qui récite des prières
et qui implore la protection du Seigneur Matinal et de Saint Andral. Il dit à tout le monde voilà, de garder espoir, que tout n'est pas perdu et que même si les temps semblent assez sombres, il faut toujours garder espoir au Seigneur Matinal. Et il va continuer sa liturgie pendant quelques minutes. Pendant ce temps, Flamme et Kailin, alors que vous avancez dans le cimetière, vous remarquez au fond du cimetière un homme, une pelle à la main, en train de creuser une tombe, comme s'il préparait des funérailles. On pense Kailin Bah, peut aller lui parler peut-être. peut te laisser parler. Allez. Bonjour jeune homme, que faites-vous? Tu vois qu'il s'arrête dans son travail, il te jauge du regard et il répond pas de façon méchante, mais un petit peu abrupte. Il dit « Ça se voit bien, je creuse. Mais qui enterrez-vous donc? Bah, vous savez, dans cette ville, les gens meurent régulièrement. Il n'y a pas de funérailles proprement parlées qui se préparent, mais le prêtre, le père Luciane, tient toujours à ce que nous soyons prêts à accueillir une de ses ouailles, comme il dit. Ah, donc vous creusez en préparation du prochain mort. C'est bien ça. Très agréable perspective. Bah, vous savez, la vie dans cette ville n'est pas très agréable. Même si le bourgmestre prétend le contraire. Il dit à longueur de journée, tout se passera bien, mais que voulez-vous qu'il fasse? Il ne peut pas nous protéger. Il sait juste pavaner dans les rues et nous dire sa phrase magique. Ça ment des morts Qui êtes-vous, madame? qui ont marqué un petit peu le village. Bon, personne n'est très important ici, vous savez. Nous sommes tous de simples villageois. Il n'y a pas une noblesse dans le village? Il y a bien quelques nobles, mais personne qui ne soit mort dernièrement. La dernière mort, marquante si on peut dire, remonte à peu près à 3 ans, je crois. C'était qui? C'était le chef de famille d'une famille de nobles lignées qui vit à Valaki, les Wachter. Ils ont leur manoir ici. Il est où? Il faut remonter après l'auberge et prendre la route qui part vers le nord, vers le lac Zarawitch. C'est une grande pourquoi bâtisse, vous pouvez pas la louper. D'accord. Pourquoi vous dites que ça a marqué le village? Bah, disons que c'était personne importante, quoi. Il était marié? Oui, il a laissé une veuve et 3 enfants, qui sont d'ailleurs toujours ici. Ils sont toujours dans le manoir? Ouais, madame. Monsieur. Monsieur. C'est des beaux cheveux, mais bon. On voit pas trop de créatures dans votre genre ici. Alors veuillez m'excuser. Je suis là pour réchauffer un peu l'ambiance. Vous avez de la chance que je sois pas impressionné par les étrangers. Peu de gens accepteraient de vous parler comme ça, comme je le fais. Ah oui? Vous savez, Bon. avec ce qui se passe,
Je sais pas si vous avez entendu parler de la malédiction, On a un petit peu entendu parler. du comte qui gouverne cette région. Et les gens ici ont tendance à voir des espions dans tous les étrangers qui arrivent. J'ai du mal à passer inaperçu. Effectivement, on peut dire ça. Si vous voulez bien, j'ai une tombe à finir de creuser, alors à moins que vous vouliez plus d'autres choses, voyez peut-être avec le prêtre. Lui, il a le temps de Vous avez discuter. besoin d'un coup de main? Non, ça ira, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Ça marche. Merci d'avoir accepté de nous parler en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, passez une bonne journée quand même. Good, Et tu le mais- vois qui reprend sa pelle et qui continue à creuser son trou. Moi, je vais me Flamme, poser tu veux aller contre voir l'arbre. un peu de l'autre côté? Oui. On peut faire le pourquoi tour pas. peut-être. Ouais. Vous continuez à faire le tour de l'église, mais vous remarquez qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres tombes de c'est ce ça. côté-ci. Peut-être Tiens, il y a un autre bâtiment. ce bâtiment, oui, qui ressemble un peu plus à comme un caveau familial. Mais la grille est fermée et vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. Les autres, pendant Ouais, ce temps, Je me pose contre l'arbre, dos au mur, et je médite tranquillement le temps qu'ils sortent de l'église. ok. Et Kylene, tu voulais dire? Et ouais, je voulais juste glisser à Flamme que cette histoire de d'homme noble mort avec sa veuve me rappelle vaguement une carte que la voyante nous avait découvert. Le cavalier. Ok. Donc les autres, pendant ce temps, donc le prêtre continuait comme ça à faire sa petite messe pendant quelques minutes et vous voyez que d'un coup il s'arrête et que les gens ont l'air de prier pour eux-mêmes. Et vous le voyez qui du coup fait des petits rangements derrière son autel, ce genre de choses. Et Ernst se tourne vers vous et vous dit je crois que la messe est finie. Que comptez-vous faire maintenant? Asbarn, Asbarn, il va demander à sa voisine de comment, celle qui prie là juste à côté de lui. Tiens, il a l'air de faire des bons sermons, le père que vous avez dans cette ville. Il est bien? Et alors que tu vois que c'est une femme assez âgée qui a l'air assez triste. Et alors que tu lui demandes comment est le prêtre, tu vois qu'elle te regarde et que des larmes commencent à couler le long de ses joues. Et entre deux sanglots, elle te dit que c'est un homme formidable. Heureusement qu'il est là pour nous. Il essaye de nous remonter le moral comme il peut. Ah, veuillez m'excuser. Et tu vois qu'elle s'essuie les larmes qui coulent le long de ses joues. Oh, pauvre dame, je suis désolé d'avoir réveillé une douleur profonde. Que vous est-il arrivé? C'est mon fils, Udo. C'est le cordonnier de Valaki et... Oh Seigneur, il a été arrêté par le bourgmestre. Arrêté? Il a été arrêté pour avoir exprimé à haute voix son opposition lors du dernier festival. Et depuis, je prie jour et nuit pour qu'il soit bientôt libéré. Ça arrive souvent que des personnes soient arrêtées comme ça? Dès qu'une personne s'oppose au bourgmestre, il est arrêté. Il y a beaucoup de personnes dont vous êtes sans nouvelles dans le village? Pas que je sache, mon fils est le dernier auquel je n'ai pas de
de nouvelles. Il y a bien des gens qui sont au pilori sur la place publique, mais au moins ces personnes, on sait où elles sont. Et que fait le père pour vous aider? Il me réconforte, me dit qu'en priant le Seigneur matinal, mon fils sera bientôt libéré et qu'il nous sera rendu. Il ose s'opposer au bourgmestre ou... Pas de façon directe, enfin pas que je sache, mais peut-être devriez-vous lui demander directement. Et on peut faire quelque chose pour vous? Si vous voulez bien prier le Seigneur matinal avec moi et l'implorer de libérer mon fils, s'il vous plaît. Et là, tu vois qu'elles font de nouveau en larmes et tu penses que tu pourras pas lui en tirer quelque chose pendant les prochaines minutes, quoi. Ouais, ben alors je lui dis gentiment, ben je vais prier un petit peu avec vous et je m'assieds en silence à côté en marmonnant quelque chose un peu bizarrement. Ok. Tu vois que pendant que tu discutais, Ernst s'est penché dans ta direction et avait l'air d'écouter plus ou moins ce que tu disais. Et il te regarde, Tifli, et te dit je pense que nous devrions sortir pour discuter dehors. Avec plaisir, je pense que même mon ami Velours, et je lui tape sur la cuisse, sera ravi de nous accompagner. Fort bien, fort bien. Et donc vous vous levez et vous dirigez nouveau vers la sortie. J'attends qu'il passe devant moi. Oh, il passe devant toi et s'arrête au pied des escaliers. Bon. Alors, qu'as-tu à nous dire? Je vais vous dire la vérité. Ah, enfin! Je travaille pour une grande famille de Valaki. Et effectivement, je vous surveillais parce que je vous ai vu sortir du manoir du bourgmestre et disons que j'essaie de savoir ses intentions. Qui est au bourgmestre? Effectivement. Vous savez, c'est pas... Malgré ses grands airs et ses phrases qu'il dit à longueur de journée, ce n'est pas une bonne personne pour cette ville. Et quelle famille pense ça? Tu vois qu'il est un petit peu hésitant. Et il te dit, vous avez déjà entendu parler de la famille Wachter? Je regarde Velours. Moi, je suis à côté parce que j'ai écouté la conversation et je dis l'homme qui est en train de creuser la tombe là-bas nous en a parlé. La famille Wachter, c'est une famille de nobles vigniers. C'est la dont seule... le dirigeant est mort apparemment il y a 3 ans environ. Il laisse une veuve et 3 enfants qui vivent toujours ici, au nord du village. Oui, c'est Dame Wachter. Et disons que c'est la seule personne qui ose s'opposer ouvertement au bourgmestre. Oh, quelqu'un de fort intéressant, alors. Avez-vous déjà rencontré l'homme de main du baron, Isaac? C'est Moi, ça Sympa. C'est un homme aux bras difformes et au talent de tueur. Il a un passé violent et
Il est même affublé d'une malformation d'origine fiellonne, grâce à laquelle il crée du feu et terrorise les habitants. Et je sais que je vois que quelqu'un va l'apprécier, Flamme. Mais je suis pas sûr que ce soit mon cas. Et Et il est suspecté d'avoir attenté à la vie de la dite famille. c'est lui qui a arrêté le cordonnier dont la personne vous a parlé. Et vous savez où il les a mis? D'autant qu'on le sache, ils sont enfermés quelque part dans le manoir. Mais après, Ah nul, d'accord, ils sont dans le manoir. nul ne le sait avec certitude. Oh, je sens que je vais bien aimer ce manoir. Mais Et vous pensez... Oui, pardon. je peux éventuellement vous proposer de rencontrer ma maîtresse pour discuter avec elle du baron. Ce serait fort sympathique de votre part. Ouais, Velours. grand plaisir. J'aime rencontrer du beau monde. Laissez-moi une demi-heure que je puisse préparer la rencontre. J'avais juste une petite question en attendant. Vous pensez qu'on peut faire confiance au prêtre ou pas spécialement? Le prêtre, oui, vous pouvez. Il aide la communauté du mieux qu'il peut et vous pouvez lui faire confiance. Et où est-ce que nous nous retrouvons dans une demi-heure? Vous savez où est situé le manoir De qui? de la famille Vachter? Du baron? Oh, on doit pouvoir trouver. Il faut remonter la rue principale et après l'auberge, vous prenez la route qui monte vers le nord. Et vous tomberez sur le manoir, vous ne pourrez pas le rater, c'est un grand bâtiment. Merci pour ces informations. Nous serons là dans une demi-heure. Enfin, ça vous va? On a encore le temps. Oui, ça vaut peut-être la peine d'aller parler vite fait au prêtre avant. Je vais aller Non, on a une... enquérir ma maîtresse pour lui dire que vous souhaitez la rencontrer et organiser cette rencontre chez elle. Fort bien, fort bien. Et il se tourne vers toi, Velours, et il dit puis-je y aller? Et bien sûr, nous nous retrouverons tout à l'heure. Et juste avant de partir, tu vois qu'il retourne dans l'église. Et alors, Asbarn, que tu étais en train de prier, tu le vois qui tapote sur ton épaule. Oui. Je crois que vous avez quelque chose qui est à moi. Et il tend la Allez. main vers toi. Ouais. Je regarde je regarde par la porte si jamais quels sont le regard de mes compagnons, si jamais ils acquiescent ou pas. Moi, je te regarde pas, je suis en train d'embêter Velours. Moi, j'ai fait un petit signe de la main comme quoi c'est bon, c'est ok. Donc, je dis ben tiens, voici votre dague, mais la prochaine fois, soyez plus discret. Je suis en pleine méditation avec les arbres. Et il te dit vous inquiétez pas, je me ferai pas avoir 2 fois. Et tu vois que il range sa dague et il sort de l'église. Et il retourne sur la grande route. Mince. Moi qui espérais avoir gagné une dague. Kailine, tu voulais pas discuter avec le prêtre? Oui, je pense que ça pourrait être bien d'aller lui en toucher 2 mots, lui poser des questions, moi. Allons-y. Moi, je reste dehors et vous voyez que je me décale un petit peu sur le côté là, et j'observe ce qui se passe en faisant un petit peu que vous prenez pour un peu de gymnastique, ce qui est en fait de l'art martial et à un niveau assez poussé. Ok. Quand Asbarn y voit les autres se diriger vers le prêtre, il s'excuse auprès de la dame
d'âge mûr et, il va rejoindre les autres pour discuter avec le prêtre. Ok. Alors que vous avancez vers l'hôtel, le prêtre lève les yeux et vous voit arriver. Vous fait Ah, des nouveaux venus. Bienvenue mes enfants, que puis-je pour vous? Et il fait le tour de l'hôtel et vient se placer à votre hauteur. Bonjour. Alors, à notre hauteur, est-ce que ça compte pour Asbard ou pas? À côté de lui. Disons que si tu Bonjour, montes mon père. sur la rambarde et que lui il descend, tu pourras peut-être y arriver, mais Je me présente, Velours, nous sommes des étrangers de passage et nous avons été missionnés par le père Donavitch pour vous saluer. Il vous passe le bonjour. Ah, le père Donovitch. Comment va-t-il? Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je dirais bien presque un an même. Ah, il est bien tourmenté pour des affaires familiales, semble-t-il. Vous voulez dire qu'il est arrivé quelque chose à son fils? J'espère que ce n'est rien de grave. Espérons. Que le Seigneur matinal le protège. Et au moment où tu fais ça, tu vois qu'il fait que le prêtre se signe, il fait oui. Le Seigneur Matinal est là pour nous aider dans les moments les plus difficiles. Mais malheureusement, les moments difficiles semblent arriver partout. Effectivement, nous vivons des périodes troublées. J'essaye d'aider la population comme je peux, mais c'est compliqué. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui se passe ici? Vous êtes nouveau arrivé et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette région est maudite. Ben oui, puisqu'on peut plus en partir. Il n'y a pas que ça, il y a son dirigeant qui fait planer son ombre au-dessus de nous. Et il sème le désespoir et le chaos. Je Vous ne avez peux, l'air un peu mieux. Oui, je ne peux malheureusement que m'en remettre au Seigneur Matinal pour nous aider et redonner espoir aux habitants de cette ville. le bourgmestre nous a demandé de distribuer ça à la population. Je lui tends le papier de l'invitation au festival. Que pensez-vous de ces festivals? Le bourgmestre pense que cela nous protège de Strahd et de ses maux, mais il ferait mieux de se tourner vers le Seigneur Matinal et de le prier, car lui seul pourra nous aider. Je ne pense pas que faire des festivals à répétition soit la solution pour redonner espoir aux gens de cette ville. Il aurait mieux Dépend fait des de... artistes qui s'y- Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un de ces festivals, mais ils n'ont rien d'artistique. Du moins pour les derniers. Asbard, quand il entend ça, il regarde d'un regard narquois. Je pense que nous pourrons faire très bonne impression alors. Dites-vous que le dernier festival consistait à se promener dans les rues avec des têtes de loup embrochées sur des pics, soi-disant Ouais, pour montrer à mention de Strahd, tressaillement. soi-disant pour montrer à Strahd que nous ne le craignons pas.
Mais je pense que cela ne fait qu'attiser sa colère sur nous. Espérons que le prochain festival sera d'une meilleure, d'un goût meilleur. Oui, et espérons que le bourgmestre trouve la sagesse. Et tu vois que là, il baisse un petit peu le ton de sa voix. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'aime pas trop qu'on s'oppose à lui. Oui, on a cru comprendre. Oui, et la dame au fond là-bas m'a fait part de la disparition de son fils. De son fils, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a déjà eu des familles entières qui ont été mises au pilori pour la simple excuse de ne pas avoir participé au festival. Soi-disant, il a appelé ça un acte de rébellion. Et j'essaie de lui dire tout doucement, et personne n'a osé. Il n'y a pas eu de rébellion sur le bourgmestre. Le bourgmestre tient la ville avec ses soldats et son homme de main qui terrorise la population. J'ai pas entendu parler de son homme de main. Il s'appelle Que Isaac pouvez-vous dire? et c'est une personne foncièrement mauvaise qui a un passé trouble, dirons-nous. Et disons qu'il a la mort facile. Où risque-t-on de le trouver? En journée, il patrouille souvent en ville avec des gardes. Euh, Il est rarement caché derrière un buisson. Effectivement, il n'est pas caché dans un buisson. Il Mais est, nous, comment dirons-nous, très reconnaissable. comment peut-on le reconnaître? Et là, tu vois qu'il se signe. Un homme difforme avec un bras d'origine démoniaque. Ouh. Pendant qu'on est au point People, je crois qu'il y a un noble de la famille Wagner qui vient de décéder, laissant une veuve éplorée. Cela fait déjà 3 ans qu'il nous a quittés. Ah, Mais effectivement, il a laissé la famille Wachter seule. Et c'est maintenant Dame Wachter qui a repris les affaires de la famille. vous les considérez comme de bons croyants du Seigneur matinal? Des bons fidèles? Cette famille? Oh, on les voit rarement à l'église. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne prient pas le Seigneur matinal. Effectivement. C'est vous qui avez enterré son mari? Je n'étais pas encore présent quand il est mort. J'étais parti à l'abbaye de Cresques faire un petit pèlerinage. Je n'ai donc pas assisté à ses funérailles. Est-ce que vous en savez plus sur les causes de sa mort? Pour autant que je sache, il a succombé à la maladie. Je ne saurais malheureusement vous en dire plus. Très bien, très bien. Mais si cela ne vous dérange pas, il faut que je passe parmi les fidèles pour les bénir et les réconforter. Nous pourrions reparler plus tard si
le besoin s'en fait pour vous. Merci en tout cas de nous avoir mis en garde contre certains individus. Oui, merci Et pour là, vos vous voyez Tifli qui arrive à l'entrée de l'église et qui vous fait des grands signes et qui vous montre sa main. Ça va être l'heure. Oui, nous sommes attendus. Nous ne faisons pas attendre une grande dame. Que le Allons-y. Seigneur matinal soit avec vous et vous baigne de sa lumière. Et avec votre esprit. Vous également. Et tu le vois Qu'il qui du coup illumine se dirige vers les personnes en train de prier et que voilà, il va discuter un peu avec chacun de ses ouailles. Du coup, vous vous mettez en route pour le manoir. Asbar, il regarde vite, il regarde juste vite fait si sur l'hôtel il n'y a pas quelque chose de remarquable. Mais Il y a des ustensiles pour la cérémonie, une coupe, un livre, enfin ce genre de choses, des ornements religieux, mais rien de particulier non plus. un peu déçu par sa recherche infructueuse, et il s'en va discrètement sur la pointe des pieds et salue la vieille dame dont il a oublié le nom. Elle te l'a pas Et donné. Donc c'est normal qu'il l'a oublié. Je vais vous remettre sur le plan de la ville. Tranquillement en train de méditer à mon arbre, et puis je vois qu'ils sont tous en train de se barrer en m'oubliant. Mais non, Flamme, viens avec nous. Et nous, on dit Flamme, Flamme, viens voir. Ernst nous a donné depuis pas très longtemps maintenant dans la demeure des Wachter. Vachter. C'est Alors donc attendez, votre je vous le mets famille, je vous le mets dans le chat. Voilà, comme ça vous avez Ouais. la bonne orthographe. À regret, je quitte mon petit coin de nature pour rejoindre cette ville de fous. Et Flamme, t'as eu raison de pas nous accompagner parce qu'il a l'air d'avoir un peu peur des. Donc J'avais besoin de me ressourcer. Franchement, cette ambiance est pesante. Effectivement. Mais nous avons une entrevue mondaine. Ah bon? On va voir qui? Nous allons voir Dame Wagner. Wagner. Wachter. Voilà, qui a l'air d'être un peu une opposante politique à notre cher employeur. C'est la veuve dont l'homme qui creusait la tombe. Eh ben, c'est parti alors. et c'est vers où? Alors, Il fallait remonter la rue? il vous C'est avait au dit nord ouais, de il fallait retourner l'auberge. vers l'auberge, qui est donc l'auberge pour rappel, elle est ici. Vous allez monter vers le nord. Et voilà, prendre la route nord et vous tomberez sur le manoir. Bon bah. Eh bien, faisons ça, allons retrouver ce cher Ernst. Dire qu'on allait enfin quitter cette ville. Donc Asbarn, il est comme un peu d'habitude. Asbarn, comme d'habitude, il met sa capuche, il reste un peu en retrait pour groupe n'est pas suivi et il en profite pour regarder s'il n'y a pas des signes en langage voleur écrits par-ci ou par-là. Ok. Du coup, vous retournez vers vous vous dirigez vers le manoir. Et avec le temps passé à l'église, à discuter, la matinée commence à arriver à son terme. Avec un peu de chance, on va être invité à manger. Et c'était aujourd'hui ou demain qu'on devait aller transporter les tonneaux? Il n'y avait pas vous aviez pas fixé de date précise. On avait plutôt dit aujourd'hui à la voilà, base. vous étiez dit d'y aller aujourd'hui, mais en tout cas l'aubergiste vous avez pas donné de date butoir. On se laisse emporter par les événements. Donc alors que vous remontez la rue principale, vous arrivez au niveau de l'auberge et vous voyez donc cette route qui a l'air de monter vers le nord. Et alors que vous l'empruntez,
Au bout d'un petit moment, vous arrivez devant une grande bâtisse qui effectivement vous ressort un petit peu du lot par rapport aux autres maisons qu'il y a aux alentours. Et vous voyez que cette maison semble se dégoûter elle-même. Vous voyez un toit affaissé qui pèse lourdement sur des pignons ridés. Vous voyez les murs recouverts de mousse vacillant et gondoles sous le poids de la végétation. Et en observant la sombre posture de la demeure, vous entendez effectivement l'édifice grincer. Et à cet instant, vous avez vraiment l'impression que cette maison est ce qu'elle est devenue. Vous vous dites que si vous seriez venu ici quelques années plus tôt, le manoir aurait dû être beaucoup plus resplendissant que ça. Et je vais vous mettre sur les cartes. Mais dis donc, il y aurait besoin d'un petit de propre. Démotivé, à part Flamme qui va tout faire cramer, peut-être. Quand les choses ont bien flambé, c'est plus facile que ça repousse après. Alors, On non, pourrait vous êtes remplacer ça par une structure. au milieu de la map. Je sais pas si vous êtes tous repérés. Les cendres peuvent naître des choses magnifiques. Le jardin mériterait un petit coup de punch. Bon, bah, allons nous annoncer. La porte, elle est là-bas, ouais. Il a l'air d'avoir une porte. Il semble, ouais, effectivement, qu'il y a un perron, du moins, qui se situe ici. Et je frappe d'un air Je vois quelque chose par la fenêtre. entendu. Et Regarde alors par que la tu frappes à la porte, tu attends quelques secondes et tu entends la porte s'ouvrir et tu vois ce qui semble être une servante qui t'ouvre et qui te demande bonjour, que voulez-vous? Bonjour, nous sommes des amis de Ernst qui a souhaité nous faire part d'une invitation à déjeuner avec Dame Wagner. Ah oui, vous étiez attendu effectivement. Nous ne sommes plus. Si vous voulez Je n'arrête bien me suivre, je vais vous mener à elle. Et Bien évidemment. tu vois qu'elle vous fait signe de la suivre. Et donc après avoir passé ce qui semble être un petit vestibule, vous arrivez dans devant un escalier en bois qui donne sur deux portes, et elle vous fait prendre sur la porte à l'ouest. Et vous dit, si vous voulez bien me suivre. Et alors que vous avancez, vous arrivez dans ce qui semble être un grand salon, où la domestique fait une petite courbette à Dame Wachter et fait « Voici les invités que vous attendiez. » Et donc vous arrivez dans ce petit salon, où vous voyez que 3 élégants canapés contournent une table ovale de verre noir. Tout cela est disposé devant une cheminée où brûle une belle flambée, et dominé par le portrait d'un noble au sourire narquois, au nez cassé et aux tempes grisonnantes. Et vous voyez plusieurs portraits plus petits qui sont suspendus sur le mur nord. Ah, c'est donc vous dont Ernst m'a parlé? Soyez les bienvenus et installez-vous, je vous en prie.
Je salue cette dame, ostensiblement. Je me présente. Dame Fiona Wachter. Alors, je vais vous montrer une image. Alors, vous fiez pas à l'image, d'accord? Il n'y a que le... Regardez juste la dame, c'est pour vous donner une idée. Ok. Donc, vous voyez que c'est une dame plutôt âgée. Ainsi donc, Ernst m'a parlé et m'a dit que il semblerait que vous ayez été engagé par le baron. Oui, En nous effet, sommes des artistes ambulants. Et je dis ça tout en me dirigeant vers le tableau. Il est dans la fleur de l'âge, l'homme qui dessinait, qui est peint. Non, il était, tu vois qu'il était aussi un peu grisonnant sur le portrait. Ok. Je dis, ouh là là, mais quel tableau magnifique! Il se dégage une forme d'autorité naturelle chez cette... Quel est le sujet? C'est Nikolai, mon défunt mari. Ouh, je vous présente mes sincères condoléances. Ah, ne vous en faites pas. Sa mort remonte à quelques années maintenant déjà. Bien qu'il a laissé un grand vide dans mon cœur. Un accident de chasse, je présume? Il a été emporté par la maladie. Vous m'envoyez Ça, navré, Fiona. c'est bien triste. C'était un grand homme, voyez-vous. Personne ne lui arrive à la cheville, j'imagine. Personne ne pouvait lui arriver à la cheville, effectivement. Nous sommes une vieille lignée, établie à Valaki depuis longtemps. Où a-t-il choisi de reposer? Il a été inhumé dans le caveau familial. À côté de l'église? Nous avons notre propre caveau. Mais dites-moi, Nous souhaiterions pouvoir faire une prière. En sa mémoire. si vous voulez, nous pouvons observer une petite minute de silence afin de nous recueillir et pouvoir prier Nikolai, qu'il repose en paix. En tant que druide, j'aime pouvoir m'approcher du défunt pour pouvoir prier en sa mémoire. Ne m'en C'est veuillez important. pas, mais notre caveau familial est sacré et je ne souhaiterais pas laisser rentrer n'importe qui dedans. Mais peut-être pourrions-nous devenir de bonnes connaissances. Mais nous ne demandons que ça. Et les affaires marchent moins bien depuis l'affaire Marie-Nicolai? Oh, vous savez, nous ne sommes pas dans le besoin. Enfin. Oui, non, nous ne sommes pas dans le besoin. Peut-être vous pourriez demander de l'aide au bourgmestre pour rafraîchir un peu l'extérieur. Oh, le bourgmestre, c'est incapable. Il se dit bourgmestre, mais il ne sait pas diriger cette ville avec
c'est festival. Et tu vois qu'elle dit ça vraiment d'un air dédaigneux. Et depuis combien de temps il est bourgmestre? Depuis combien de temps il est bourgmestre? Oh, vous savez, sa famille est bourgmestre de père en fils depuis des décennies. C'est un peu un droit... comment dirais-je? C'est un droit Inaliénable. imprescriptible. Et Et qu'a fait votre mari et toute sa lignée pour être aussi respecté dans ce village? disons que nous avons amené en partie la prospérité. Et il faut dire que nous sommes loyaux envers les bonnes personnes. Il y a d'autres bonnes personnes dans ce village? Nous en avons peu rencontré. Pas forcément que dans ce village. Voyez-vous, moi et ma famille sommes loyaux à la lignée des von Zarovitch depuis des siècles. Et en cela, nous avons toujours été récompensés. Je dévisage mes collègues pour savoir si quelqu'un a déjà entendu parler de von Zabrowicz. Oui. Oui, vous avez déjà entendu parler de von Zarovitch. Oui. Ce cher Constrade, C'est ça. Tifli. Ah, c'est ça. Il semble vous récompenser un peu moins ces derniers temps. Oh, disons que il est très occupé. Vous savez, il a toute cette région à gérer. Et je comprends qu'il ne puisse pas accorder son temps à une petite famille comme nous. Et pour en revenir au bourgmestre, est-ce que vous avez notion de corruption dans son... Corruption et... Ah. Savez-vous, dernièrement, j'ai, en signe de bonne foi, voulu marier ma fille Stella à Victor, son fils. Mais il est atteint de démence et il n'a montré signe d'aucun intérêt pour elle. Encore pire, il lui a dit des mots blessants. Des mots que ma propre fille n'a osé me répéter. Mais sachez que ces mots l'ont rendue furieuse et j'ai dû, pour sa propre sécurité, l'enfermer dans sa chambre car elle essayait de jeter tout ce qui passait par ses mains. Et il a fallu des jours pour réussir à la calmer. Elle est encore enfermée dans sa chambre? Elle est encore enfermée dans sa chambre, malheureusement. Mais son fils On a est avoir le cœur brisé. une créature ignoble. Je ne comprends pas comment il a pu être aussi offensant envers ma douce Stella. Elle est aussi douce que mon défunt mari. Et je ne comprends pas comment il a pu être aussi vil avec elle. Vous voulez qu'on aille la voir pour changer un peu les idées? Ou pourquoi pas, mais je ne sais pas si elle vous écoutera. Le temps que vous continuez à discuter, je peux, avec l'un d'entre nous, aller lui raconter un petit peu ce qu'il se passe ailleurs. Moi, je veux bien t'accompagner. Enfin, si Dame
Wagner nous y autorise à prendre congé. Je vous autorise à prendre congé. Je vais vous appeler une servante pour que vous puissiez voir ma fille et vous rendre compte par vous-même dans quel état le fils du bourgmestre l'a laissée, la pauvre petite. Et tu vois qu'elle... pas elle hurle, mais elle appelle d'une voix assez forte. Madalena, je t'en prie. Et tu vois qu'il y a une servante qui sort de la porte à côté d'elle et qui dit oui madame, je suis là. Et elle se tourne vers elle et dit veuillez conduire ces deux invités dans la chambre de Stella afin qu'ils puissent se rendre compte de son état. Oui, madame. Et tu vois qu'elle s'avance et elle dit si vous voulez bien me suivre, nous allons passer à l'étage. Fort bien, je vous suis. Hop, et du coup vous quittez la pièce et vous dirigez vers les escaliers. Et dans le seuil, je salue la baronne et je suis la servante. C'est pas la baronne. Mais... Ah, c'est la dame, pardon. Ouais, dame. Pendant ce temps, du coup, alors que vos compagnons sont partis à l'étage, vous vous retrouvez face à Dame Wachter. J'espère que vos amis pourront se rendre compte de la gravité de tel acte. Et encore, cela n'est rien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la démence de bourgmestre? Ça fait longtemps qu'il est comme ça ou... Cela fait des années qu'il nous sort festival sur festival. Il pense que cela donne l'espoir aux gens, alors que cela les fatigue. Pire encore, lui et son homme de main arrêtent la moindre personne qui ose, ne serait-ce, s'opposer à ces festivals. Quelques personnes ont déjà été amenées dans son manoir et nous ne les avons jamais revues. Si... Permettez-moi ces paroles quelque peu déplacées, mais si j'étais bourgmestre, j'arrêterais ces festivals à tout va et je donnerais aux gens le vrai espoir dont ils ont besoin. Je leur montrerai la vérité à propos de Strahd. Vous savez, beaucoup de gens le considèrent comme un tyran, mais il est tout au plus un propriétaire négligent qui ne s'occupe pas forcément de son peuple. Mais il n'est pas un tyran. Et c'est qui empêche les gens de sortir de cette région? Ce n'est pas Strahd lui-même, c'est la malédiction dont il est atteint. Et comment peut-on lever cette malédiction? Vous le connaissez si bien. Je n'ai ma foi pas eu l'occasion de discuter de cela avec lui, mais peut-être que si vous avez l'occasion d'en discuter avec lui, il sera plus à même de vous répondre. Et avez-vous une idée comment on peut discuter avec lui? Parce que nous avons eu l'honneur, le plaisir de le croiser une fois, mais il a été pas très communicant. Peut-être seriez-vous invité dans son château ? Il arrive parfois qu'il invite des personnes à dîner. C'est là une marque de prestige. Pourriez-vous nous faire une lettre recommandée pour quand nous le croiserons pour initier une conversation plus agréable? Disons que si vous êtes prêt à m'aider, je veux bien faire cet effort. Que souhaiteriez-vous que nous faisions?
Patient. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Je souhaite renverser le bourgmestre, arrêter cette folie et prendre sa place. Et sur ce, je vous propose que l'on fasse une petite pause. Ok.